Yo, Poképico Micro, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque c'est du partage, ça c'est pas souvent, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Voilà, je vais vous partager une partie de ma collection, un objectif que j'ai atteint. Voilà, j'avais déjà commencé, on va poursuivre tranquillement, voilà, on va pas tout dévoiler d'un coup évidemment. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes installés. Petit bonus à la fin, retour du bonus, à tout de suite. Et voilà, je suis prêt. On est ensemble. La table est installée. J'espère que vous attendez ça avec autant d'impatience que moi tous les dimanches. Je vais commencer avec la première carte. On va laisser suspense. Vous allez découvrir la première carte et vous allez donc vous apercevoir évidemment de quelle collection il s'agit. Voilà, l'état des cartes. Alors, je vais pas les sortir, mais on est sur des états moyens bons, très bon état pour certaines, mauvais état pour d'autres. Voilà, il y a un peu de tout. On aperçoit un petit peu les points blancs, là, voilà. C'est des cartes. Cette carte-là est un peu fatiguée. On va la découvrir ensemble. Pas de suspense pour ce premier partage de collection. Hop là, voilà, le Faramp. Neo Genesis. Voilà, Neo Genesis. Donc, hop, on commence avec la première. Vous savez que je fais les holos. On va donc dérouler tranquillement les holos. Pour ceux qui connaissent pas, bon pour ceux qui connaissent, voilà, ce sera du vu et revu évidemment. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, vous allez pouvoir découvrir les illustrations de cette série. Le Spirouli qui est juste derrière, il me semble, derrière le Pokémon là. Voilà pour la première carte de cette série, Neo Genesis. Pas de première édition ici. Voilà, la première édition en Neo, c'est quand même extrêmement rare et extrêmement cher. Donc voilà, ce sera globalement de l'aide 2. Voilà pour la première carte. Faramp. On enchaîne. Voilà. Oula. Oula. Là, très très fatigué. Hein. Vous avez vu cette carte-là. Voilà. Très abîmée. C'est des cartes qui datent, pour la petite anecdote, hein, de mon enfance pour la plupart. Enfin, mon enfance. Voilà, j'ai récupéré quelques cartes quand j'avais peut-être 17, 18, 19, 20 ans. Voilà, j'ai eu des périodes de creux, un peu comme tout le monde. Mais j'ai jamais vendu mes cartes en tout cas, enfin certaines, hein, mais pas toutes. Voilà, et donc la plupart étaient dans les classeurs ou voilà, dans des pochettes, ou voire pas protégées pour certaines. D'où certains états un petit peu laborieux. Voilà, hop, on enchaîne. Donc le Azumarill, Spirouli juste ici. Très belle carte, donc ça je pense que ça date effectivement des années à collège peut-être. Donc c'est une belle carte. Donc tout ça évidemment sera peut-être mis en vente, je ne sais pas encore si quand je graderai les états, on verra. En tout cas, voilà, ce sont des jolies cartes. Voilà, on va enchaîner avec la carte suivante. L'état est un petit peu meilleur. Voilà, pour le Joliflore. Alors si vous voulez voir, allez, on peut sortir hein, pour ceux qui veulent vraiment voir d'un petit peu plus près. Voilà, donc c'est quand même c'est quand même très propre. Hein. C'est quand même très propre. Voilà, un peu de traces blanches, d'usure. Hein. C'est pas mint hein, évidemment. Voilà, sur les côtés on voit un petit peu. C'est usé. Bon, c'est du voilà, une petite pliure ici, vous voyez. Voilà, c'est des cartes classeurs, hein, état classeur. Voilà, je vais ranger ça. Je mets ça là, tac, et on enchaîne avec la carte suivante. Comme je vous dis, hein, très très abîmé. On est sur voilà, des pliure, etc. Le Alligatueur. Alligatueur. Pas de Spirouli, il me semble, sur celle-ci. Voilà, peut-être là, dans le coin, là, un début. En tout cas, très belle carte. Très belle carte. Voilà, qui fera sûrement, donc, je vous dis, l'objet d'upgrade hein, régulièrement. Quand je trouve, quand je vois, je prends, mais vous savez que ce n'est pas l'objectif principal de cette année, pour ceux qui suivent un petit peu, donc c'est un peu à l'occasion, voilà, donc j'espère en tout cas que découvrir tout ça vous fait autant plaisir qu'à moi, parce que je les revois pas souvent, hein, voilà, je les prends de temps en temps pour les regarder, comme tous les collectionneurs, mais voilà, ça fait plaisir de revoir tout ça, grosse pliure ici. Le Scarino, alors là on peut pas le louper, Spirouli ici, très très bien placé ce Spirouli, très belle carte, malgré, bon dommage cette grosse pliure. Ça reste quand même joli, hein. Très joli. Je la pose ici et on enchaîne. Il y a beaucoup de cartes hein, pour ceux qui savent. Dites-moi un peu dans les commentaires, hein, ceux qui savent un petit peu combien il y a d'holographiques dans cette série. Ce serait marrant de voir si vous connaissez un petit peu vos classiques, comme on dit. Usé, voilà, bon je fais pas, voilà, il n'y a pas de pliure je crois sur celle-là, mais c'est assez usé. Le Cotovol, voilà, j'essaie de vous faire briller ça correctement.
pas de Spirouli. Voilà, on est sur l'holographisme très joli aussi, très sympa. Le Cotovol. Hop, là, j'ai retourné direct. Hippo-Roi. Hippo-Roi. Voilà, très très sympa. Très très sympa. Hein. C'est bon, je préfère, voilà, pas spoiler, mais une autre illustration de cette carte. Vous aurez peut-être deviné, pour ceux qui regardent un peu et qui suivent. Donc celle-ci est jolie aussi, hein, mais voilà, je l'aime un petit peu moins, mais bon, c'est une belle carte. Abîmée, donc qui fera l'objet d'upgrade pour plus tard. Voilà, on est déjà bien content. Alors que tout naturellement, je retourne à un Lugia de Genesis, euh, comme si c'était tout à fait normal. Voilà, magnifique carte. Magnifique carte. Là, on est sur du Lugia. C'est beau, hein. Alors bon, je vous remonte l'état, hein, mais rapidement, elle a vécu cette carte, elle a vécu, puisque, alors pour l'anecdote, petite anecdote, c'est aussi sympa d'entendre un peu ça. Cette carte-là, je l'avais tirée de booster. Voilà. Bon, à l'époque, j'étais en cours de récréation en primaire, hein, donc ça remonte un petit peu. Et bon, évidemment, on n'avait pas du tout idée voilà, de la valeur des choses à l'époque. Hein, c'était des cartes classiques. Hein, bon, j'exagère un peu, hein, c'était quand même déjà de la grosse carte, on était conscient du Pokémon. Mais voilà, c'est pas forcément fait beaucoup attention, j'étais pas aussi minutieux qu'aujourd'hui. Donc voilà, ça a vécu, oula. Voilà, ça a vécu, mais content de l'avoir aujourd'hui. Voilà, ce sera sûrement l'objet d'un upgrade. Et bon, ce sont des cartes très chères. Ce sont des cartes très chères, même en édition 2. Hein, vous avez vu, c'est de l'édition 2. En excellent état, en 7, voilà, c'est 3, 400, 500, je sais pas, peut-être 400, 450 minimum, je pense. Dites-moi un petit peu d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, je suis très content d'ailleurs, un petit clin d'œil, hein, il se reconnaîtra, mais voilà, pour quelqu'un qui m'a aidé hein, récemment. Je le remercie d'ailleurs beaucoup. Voilà, il suit un peu mes vidéos et il a envie de me filer un petit coup de pouce, donc bah, c'est très très gentil. Merci beaucoup à lui. Et si jamais bah, vous êtes un peu dans le même cas et que bah, vous avez besoin de conseils, moi je serais très heureux de vous en donner. Et puis bah, s'il y en a qui connaissent encore mieux que moi, bah, voilà, c'est très sympa d'en donner. En tout cas, c'est un petit peu ça l'esprit collection. Et je suis très très content. En tout cas, c'était vraiment inattendu. Donc merci à toi. Et puis bah à très vite hein, pour de futures affaires, pardon. Voilà, ça me fait très plaisir. Encore ça me touche. Hein, c'est vraiment très très cool. Voilà, on enchaîne. Méganium, voilà, Méganium. On est sur la numéro 10, la plus courante. Je ferai pas de point population PCA, mais on va dire que c'est la plus courante des deux Méganium, si je dis pas de bêtises. Voilà, très très belle carte. Voilà, je la pose juste à côté du Lugia. On a voilà, sa petite sœur ici, donc la numéro 11, un petit peu plus, enfin moins courante, on va dire, il me semble. Dites-moi si je dis des bêtises. Le Méganium, voilà, qui est en très bon état hein, là, pour cette carte-là. Voilà, pas de pliure, il me semble, un petit peu fatigué, c'est du bon état. Très jolie carte quand même, hein, voilà, voilà, je suis quand même très content de l'avoir. Très très belle carte. Très très belle carte. Et on enchaîne avec la suite. Très abîmé ici, on l'aperçoit, pas besoin de désliver. Le Hermure, voilà, hop, numéro 13. C'est une belle carte, hein. Franchement, le Hermure, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ce trait comme ça qui jaillit, je sais pas, il y a quelque chose. Quand on s'attarde un petit peu, je trouve qu'il y a quelque chose. Dites-moi un petit peu hein, ce que vous en pensez, mais voilà, le fait que ce soit voilà, ce type de Pokémon-là, ce type d'énergie, énergie métal, c'est pas de bêtises, moi j'avoue que... Ouais, si, je crois que c'est énergie métal quand même, on va pas se tromper. Voilà, donc c'est joli, très joli, très très joli. Voilà, je la pose juste à côté. On enchaîne avec une carte, bah, ma foi, très propre. Très très, ouais, là peut-être la plus propre là qu'on a. Quelques points blancs là-haut, dans le coin. Voilà, le Roi Gada. Ouais, peut-être qu'elle aurait 7, celle-là, je ne sais pas. En tout cas, très belle carte aussi. Voilà, joli Roi Gada, qu'on voit sortir régulièrement, assez souvent. J'ai l'impression qu'il y a un Spirouli là, ou c'est moi? Non? Ici peut-être? Hein, on dirait, hein. Très 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 sympa. Très sympa, le Roi Gada. Voilà, qui va se poser juste là. Il y a encore des cartes, hein, vous avez vu. Abîmé, 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 sale. On enchaîne. Le Stylix. Voilà, Stylix, sympa aussi. Un peu dark, voilà, énergie métal aussi.
qui surgit un peu des profondeurs, là. C'est un effet un petit peu comme ça. C'est sympa. Numéro 15, très sympa aussi. Le Stylix, que j'ai depuis longtemps. Donc tout ça, hein, ça. Alors celle-ci, je l'ai eu récemment. Bon, je vais passer l'histoire, mais voilà, j'ai récupéré. Je l'avais en mauvais état, j'ai récupéré en bon état comme ça, mais voilà, c'est pas forcément voulu. Ça, je l'ai acheté. Et le reste, ça doit dater de ma collection d'avant. Et ça, je l'avais racheté, je crois, le Alligator, un peu plus tard. Voilà, pas l'année dernière, mais il y a peut-être 10 ans, je sais pas. Enfin, voilà. On enchaîne avec la suite. Carte. Ah, est-ce qu'il serait pas plus propre que le Roi Gada? Eh ben, peut-être, hein. Togetic, là, pas de pliure, je crois. Une belle carte, hein. Oh là là, le Spirouli. Ouais, Spirouli. Ceux qui sont friands de Spirouli, je suis assez verni, hein. J'ai l'impression que c'est pas voulu, hein, évidemment. On a les cartes, c'est un peu, je les ai pas achetées pour ça, hein. Donc pareil, ça date de ma collection d'avant. Donc bah écoutez, ma foi, je suis très très satisfait, hein, de cette carte. Très belle carte, qui pourra peut-être aller en gradation. On va vérifier ça. Donc est-ce qu'on peut vérifier? On vérifie. Ah, quoique, hein, non, c'est fatigué, hein. J'ai regardé un petit peu plus, hein, parce qu'à travers la caméra, on voit pas très très bien. J'ai regardé, bon, non, effectivement, ça, à mon avis, ça n'aura pas 7, ça aura plutôt 6. On voit les petits bords abîmés sur les côtés. Si je vous fais le focus, je sais pas si ça va marcher. Bon, on verra pas très bien. Si on voit un petit peu, vous voyez, là, les bords un petit peu abîmés. Pas sûr que ça ait du 7. On enchaîne, plus que 3 cartes. Hop là, sans transition, Typhlosion. Magnifique. Magnifique Typhlosion. Hop là. C'est beau. Je dirais c'est peut-être un petit... Non, non, pas de... Voilà, on est sur le numéro 17. 17. Pareil, carte qui date de ma collection. Mais je me demande si je l'avais pas tiré de booster aussi, hein, le Lugia, le Typhlosion. Bon, j'étais peut-être un petit peu verni à l'époque. Je ne sais pas, en tout cas, très sympa. Après, j'ai aussi fait des échanges avec les copains, hein, évidemment. Je sais plus si je l'avais tiré ou échangé celle-ci. J'avais peut-être bien tiré celle-là, hein. En tout cas, c'est très sympa. Et on enchaîne avec l'autre Typhlosion que j'avais acheté, celle-ci, il me semble. Je l'avais acheté parce que je ne l'avais pas. Donc, je l'ai acheté, le Typhlosion Obscur. C'est joli, hein, cet effet comme ça, là, un petit peu ouais, jaillissant. C'est sympa. C'est des cartes qui me parlent, hein, voilà, l'état, bon, on n'en parle pas, hein, grand petit pet ici. Carte fatiguée, voilà, c'est du très bon état, voilà, c'est des belles cartes qui feront sûrement l'objet d'upgrade plus tard, on verra. En tout cas, voilà, vous avez un petit peu tout le panel de cette série Neo Genesis, voilà, petite vidéo un petit peu longue peut-être. Ah, c'est pas la surprise, hein, c'est pas le bonus, mais on regarde la carte qui est abîmée un petit peu en haut. À part ça, c'est quand même assez clean. Et pour ceux qui l'auraient soulevé, il manque de cartes. Quelle carte manque-t-il? Peut-être l'avez-vous deviné, peut-être avez-vous suivi. En tout cas, en voici une des deux. Le Pichu. Et oui, le Pichu avec ce Spirouli ici. Voilà, le Spirouli, le Pichu, le Spirouli. Et évidemment, ça ne vous aura pas échappé. Édition 1. Alors là, bah voilà, hein, on est sur une carte quand même d'exception. L'édition 1, même en Neo Genesis, c'est quand même assez rare. Donc, bah écoutez, ma foi, je ne t'ai pas voulu, hein, mais j'ai eu cette carte en édition 1. Je ne sais plus par quel biais. Est-ce que c'était de ma collection? Est-ce que je l'avais acheté sans savoir édition 1, édition 2? Parce qu'à l'époque, j'avoue que le prix, tout ça, bon, édition 1, édition 2, ça m'était un peu égal, entre guillemets. Donc, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai. Voilà. Et l'état est très bon, on va dire. À part le bord ici usé, quelques petits pets à droite à gauche. Globalement, pas de pliure. Ça reste un très bon état classeur, hein. La face avant est nickel. Voilà, pas de pet, les bords sont un petit peu de silvering vite fait. En tout cas, c'est une des plus belles cartes de cette série pour moi, puisque en plus elle est en édition 1, donc voilà, très très content d'avoir cette carte et donc d'avoir complété ce set Neo Genesis. Pour ceux qui ont suivi et qui sont restés jusqu'au bout, puisque cette vidéo est peut-être un petit peu longue, mais en tout cas on chill, on profite, c'est quand même du partage, c'est joli, c'est beau. Il manque une carte, je pense que je l'avais déjà présentée, évidemment, c'est la petite sœur, la numéro 5,
puisque là, on est sur... Ah non, la numéro 4, pardon, parce que ça, c'est la numéro 5. Il manque le Alligator numéro 5, qui est actuellement chez PCA. Voilà. Donc, ce sera la surprise à la réception PCA. Je l'ai récupéré en tout cas pour voilà, pas très cher. Et donc, je l'ai envoyé voilà, pour un test. Enfin, pour un test. Parce que je pense qu'il peut avoir 7 largement. On verra bien. On verra si je suis déçu ou pas. En tout cas, voilà pour cette réception. Le bonus, je vous en avais parlé. On va tout de suite se retourner. Ne quittez pas. Et voilà, le bonus, vous l'avez sous les yeux. La carte PCA, je vous l'avais déjà montré, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas suivi toutes les vidéos, je vous donne ce petit bonus. Tout simplement, c'est une des cartes que vous avez ici, mais en PCA. Je la retourne, le Faramp. Et vous avez vu, donc on est sur du PCA 8. Donc une carte d'exception. Voilà, ça reste proche du 9. Excellent, proche du 9. C'est joli, c'est propre. Il y avait un petit défaut ici, je crois. Alors, je sais pas si c'est sur la carte ou pas. Ça semble être un défaut. Je sais pas si c'est le boîtier ou pas. En tout cas, j'espère que... Voilà, on le voit un peu mieux ici. J'espère que c'est le boîtier et que c'est pas la carte. Parce que là, je serais un petit peu déçu. Après, je l'ai eu à bon prix, entre guillemets. Mais bon, affaire à suivre. En tout cas, je l'ai pas des cases, évidemment. Mais voilà, vous avez l'intégralité de ma collection Genesis. Voilà. Merci beaucoup. Il y aura évidemment d'autres vidéos de ce type. Vous aurez bien compris, à suivre. Peut-être pas tout de suite. Des vidéos réception également, des vidéos de partage encore et d'ouverture. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci encore voilà, à ceux qui veulent m'aider. J'ai été vraiment touché, encore une fois, je le répète. Merci et à très vite pour du nouveau contenu. C'était Poképic. Ciao.